quelqu'un qui sait prêche bien la religion. enseigner la morale, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut habiller, qu'est-ce qu'il ne faut pas habiller, qu'est-ce qu'il faut. Mais en même temps, cet homme-là, c'est un homme qui était, de façon ou d'une autre, c'est un homme qui était d'un esprit confessionnel, sectoral. C'est un homme qui a dit il ne faut pas acheter d'un copte, il ne faut pas vendre un copte, il ne faut pas prendre un ami copte. Bon. Le Là, racisme. quand vous regardez, racisme, discrimination Oui, confessionnelle, quand vous regardez les frères musulmans depuis 2 ans, quelle est la référence idéologique chez eux? Toujours Hassan al-Banna. Mais qu'est-ce qu'il a, Hassan ou Saïd Qutb? Mais même Saïd Qutb, dans le discours rhétorique, les frères musulmans, vous ne trouvez rien du tout, sauf la jahiliya, l'infidèle. Le reste de pays ou le reste de musulmans sont des infidèles. Donc, à mon avis, cette confrérie, ou c'est l'idéologie de frères musulmans. D'ailleurs, et puisque vous avez posé la question sur Ragab Erdogan, mais Ragab Erdogan, vraiment, là, j'ai une petite idée. Israël, dans un moment ou autre, c'était l'avant-garde des États-Unis, ou si on peut dire, bon, je tiens toujours ce mot-là, l'impérialisme. Je suis fidèle à cette notion de l'impérialisme. Là, dans le monde arabe, c'est Israël, toujours. J'ai l'impression actuellement, la Turquie essaye de remplacer le rôle d'Israël dans le monde arabe. Qu'il soit elle, la Turquie, l'avant-garde de l'impérialisme américain. Donc, est-ce qu'il va réussir? Je ne pense pas. Parce que si on utilise tout ce qui est notre qualité en Égypte, qualité en tant que démographique, politique étrangère, notre puissance potentielle, et à mon avis, on peut sortir. D'ailleurs, je dois rappeler à quelque chose de l'année 50, je dois rappeler de ce qui c'était l'Ahlaf, c'est-à-dire les alliés, l'alliance des États-Unis, la Turquie, le Pakistan. C'était l'Égypte qui a terminé le projet de l'alliance occidentale avec les États-Unis à l'époque de 1953 avec John Foster Dulles, et après il y avait l'alliance islamique, l'alliance centrale, les alliés donc c'était toujours l'Égypte qui prend toujours la position ferme contre ingérence dans le monde arabe. Docteur Fouad, je reviens à vous. Avec tout ce qui se passe et la réalité de ce qui se passe en Égypte, on trouve que, à part les déclarations qui se poursuivent de la part de la Turquie, il y a aussi la position du monde entier, la position internationale du monde étranger vis-à-vis de l'Égypte, et qui n'est pas tout à fait, qui n'appuie pas tout à fait l'actualité en Égypte. J'aimerais savoir, selon vous, est-ce que vous trouvez que l'Égypte est capable de confronter seule, plus ou moins, tout ce monde? Parce qu'il faut là rappeler que les médias étrangers ne parlent surtout pas que des réalités vues d'un certain angle, un certain point de vue. Et ça, c'est une réalité, ça, il faut l'admettre. Et on voit aussi aujourd'hui j'aimerais là mentionner la visite du chef de la diplomatie, Nabil Fahmy, en Jordanie et dans les territoires palestiniens. Comment vous trouvez cette position de l'Égypte? Est-ce que l'Égypte pourra confronter plus ou moins seule le monde? Un défi assez majeur, un défi assez sérieux et important. Oui, c'est un défi très, très important. L'Égypte est soutenue par quelques pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Jordan, la Jordanie, aussi le Bahreïn. D'un côté, oui, mais le problème, c'est que le monde étranger, ou bien les 5 grandes puissances, ne veulent pas admettre la vérité d'une révolution égyptienne qui a dépassé celle du 25 janvier. Pourquoi? Parce qu'en 25 janvier, ils ont décidé de brûler la carte de Moubarak, c'est terminé. On ne veut plus de lui. Mais ça ne vaut pas la peine toujours que chaque quelques mois, on fait une révolution. Ce n'est pas normal. On a même dépassé les Italiens qui préfèrent toujours faire des manifestations comme ça. Et donc pour eux, il y a un problème, c'est qu'ils sont tous menacés.
les pouvoirs qui sont sous la tutelle de ces grandes puissances regardent et apprennent et échangent des idées avec nous. Donc on a initié au monde entier quelque chose de très important. Donc le problème, c'est la propre existence de ces grandes puissances dans les pays moins pauvres ou bien moins riches, moins développés. Et c'est très important pour eux. Donc c'est pourquoi que, plus ou moins la présence des frères musulmans sécurisait un petit peu certaines ambitions ou une présence qui n'est pas tout à fait directe de l'Occident dans le Moyen-Orient. Oui, parce qu'il y a aussi chez eux il y a une solution, c'est que pour se débarrasser des terroristes, disons des terroristes qui se trouvent en Europe ou bien en Amérique, il faut les mettre ensemble et laisser confronter les uns des autres et peut-être s'entretuer et c'est terminé. Parce qu'on a le croissance sunnite et le croissance chiite. Donc, et on rend le Moyen-Orient comme un État, tous les États du Moyen-Orient comme des États religieux. Et à partir de ce moment-là, Israël ne doit pas souffrir. Elle serait ici calme, en pleine paix. Et la Turquie joue le rôle du président du monde arabe. Et donc, c'est quelque chose qui change tout le plan, oui. Mais pour eux, on a limité la présence de ces gens qui attaquent la société européenne et américaine et les mettre de côté ensemble. Très bien. Docteur Hatem, le souverain jordanien était le premier à visiter l'Égypte après le 3 juillet. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie, lorsqu'il se rend en Jordanie, quelle est la signification de cette visite? Ça, c'est d'un côté, mais aussi lorsque cette visite a été suivie par une autre dans les territoires palestiniens occupés à Ramallah, en Cisjordanie. Justement, comme vous avez dit, l'Égypte seule, l'Égypte n'a jamais seule. L'Égypte possède des cartes. Et c'est vrai, l'Égypte souffre de problèmes économiques sévères. Mais en même temps, l'Égypte n'est pas faible. n'est pas un pays faible, pas du tout un pays qui ne possède pas de cartes. Et la puissance potentielle de l'Égypte, c'est sa politique étrangère, surtout dans le conflit arabo-israélien. Donc, la visite du chef de la diplomatie dans le territoire montre que l'Égypte bouge pour montrer à tout le monde qui possède aussi de potentialité à bouger les choses et certainement renforcer l'autorité vis-à-vis aussi Hamas, qui règne, qui contrôle Gaza, mais en même temps on a cette visite pour renforcer l'autorité palestinienne dans sa position. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'Égypte n'a jamais seul parce que, à mon avis, la carte très forte actuellement, c'est que l'Égypte a protégé l'Arabie Saoudite et le Golfe contre le danger des frères musulmans. Donc, je dois vous dire tout de suite que l'Égypte, le Golfe, a besoin de l'Égypte plus que l'Égypte a besoin du Golfe. L'Égypte l'a vraiment protégé de cette vague, cette tsunami islamique de la confrérie qui devait en fait dans le monde, dans le Golfe, surtout l'Arabie Saoudite et le Golfe. Lorsque vous parlez du Golfe, des pays du Golfe, est-ce que ça inclut aussi le Qatar? Non, pas du tout. Le Qatar, c'est un petit pays minuscule, accessoire. C'est un petit pays, c'est vrai, mais qui a des pouvoirs surtout informatiques assez importants. Lorsqu'on voyage dans le monde entier, on voit la chaîne arabophone la plus importante, c'est la chaîne Al Jazeera, et il faut là... C'est pas négligé, c'est pas à ne pas dire en vérité la vérité, la réalité des choses qu'elle transmet. En fait les scènes, le contenu en fait, pas les scènes, le contenu, tout le contenu qu'elle diffuse, ça est dire quelque chose loin de la réalité. Au niveau des médias dans le Moyen-Orient, c'est l'Égypte.
C'est nous qui fait le média, le journalisme, la télévision, le feuilleton, le drama, tout ce qui... Mais aujourd'hui, on s'adresse à qui à l'étranger? Oui, on Non, s'adresse à nous, non, mais à non, l'étranger, excuse- on s'adresse à qui? C'est parce qu'il y a une sorte de... Je dois le dire tout de suite, il y a un complot. Mais regarde, est-ce que vous pensez que les États-Unis et l'Occident, ils n'ont pas du tout journalistes. non, de points d'information et Si. des services de... Justement, ils connaissent Il n'y a très pas- bien il ce n'y a qui se pas fait, de ils service connaissent de- la réalité des choses. Est-ce qu'ils n'ont pas du tout de services d'intelligence en Égypte vrai. et qu'ils connaissent très bien la réalité en Égypte et Justement. à quel point les frères musulmans, le Coran islamiste, il était détesté par les Égyptiens? Est-ce que vraiment ils attendent El Jazeera? Non. Nous, en tant qu'Égyptiens, on est conscients de cela, mais l'opinion publique internationale Quand vous C'était- regardez, ne quand le vous connaît pas au regardez courant de ceci. la crise de Suez en 1956, c'était la même chose. Malgré les Suez, c'est le canal de Suez qui touche chaque citoyen dans le monde. Mais le média occidental en 1956, il était contre l'Égypte. L'Égypte, elle était seule. Mais derrière l'Égypte, il y avait le monde arabe. Et cette fois-ci, vous avez derrière vous aussi, en Tunisie, le peuple tunisien avec vous, le Golfe avec vous. L'Égypte, elle n'est pas du tout un pays faible. C'est un pays qui possède de potentialités énormes. Si vraiment il sait ou réussir de jouer intelligemment ses cartes. Très bien. Oui, Et il si y a le une petite peuple note est assez conscient de historique, s'unir, parce que j'aimerais là, avant de terminer, juste mentionner un tout petit sujet avant de terminer, c'est concernant en fait la commission dite des 50 et qui sera chargée de rédiger les amendements à la Constitution. Est-ce que vous pensez, docteur Fouad, enfin, que cette commission va sortir avec des amendements qui satisferont les différentes parties? Parce qu'enfin, en fin de compte, on entend aussi d'ici et de là des critiques, des points de vue qui sont un petit peu différents sur cette Constitution et sur les amendements à la Constitution. Comment vous trouvez cette Premièrement, le fait de choisir 50 personnes, ce ne serait pas des élections, ce ne sera pas des élections, mais des nominations. Très bien. Donc, c'est mauvais. Deuxième chose, c'est que le nombre de 50, on n'a pas encore représenté toute la société. D'accord. Troisièmement, ceux qui sont là cherchent à se faire voir et à se présenter dans la Constitution, alors que la Constitution est faite par des articles qui donnent des règles générales pour toute la société. Donc, il n'y a pas lieu de parler nécessairement de journalisme, des journalistes, par exemple, à titre d'exemple. Très bien, c'est-à-dire qu'en fin de compte, un des défis majeurs d'après les frères musulmans ne semble pas être une réussite. Ah oui, mais aussi passant à la présence du parti Nour, qui a décidé d'appeler le peuple à voter par non si on joue sur l'identité de l'État. D'accord. Et le parti Nour est là et n'est pas est là et il existe et il est toujours absent alors qu'il n'a même pas participé au 30 juillet, au 30 juin, à la révolution du 30 juin. Donc il essaye de bloquer tout progrès pour cette commission. En plus, ce qui s'est passé dans les années 50, c'est qu'on a choisi des législateurs, des juristes, Voilà. et ce comité a rédigé les articles de la Constitution. Très bien. Donc, ce qui ne s'est pas fait, parce qu'on a l'ambition de présenter le peuple, de faire parler le peuple, de faire avancer leur opinion et ne pas les négliger, mais à un certain point. Ouais, espérons au moins que l'Égypte réussisse ce défi, parce que c'est le défi majeur, le plus important aujourd'hui. J'aimerais dire la dernière chose. Un petit mot, parce que Bon, c'est la fin de l'émission française. Je pense que la voie de l'avenir en Égypte, elle est bien ouverte. Donc, il ne faut pas faire les choses à l'égyptienne, la claca. Très bien. Docteur Safwan, vous êtes écrivain et analyste politique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Et docteur Wael Fouad, vous êtes aussi analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.